Docteur Marniche, bonjour. Bonjour, marhaba. Merci. Donc, vous êtes médecin spécialiste en gynécologie obstétrique et vous êtes ancien chef de service à la clinique des Glycines. Et là, vous êtes donc installé sur les hauteurs d'Alger, plus précisément d'El Ibrahim. Alors, docteur Marniche, donc l'équipe Liagevet vous remercie donc, de nous avoir reçus dans votre bureau. Pour rappel, donc, Liag Event, c'est une agence de communication médicale qui a, qui a donc pour vocation la promotion de la santé publique et aussi la coordination entre les médecins hospitaliers universitaires, les médecins des structures de base et les médecins de ville. La dernière fois, donc, nous avons été reçus par le professeur maître de conférence le professeur Merouche, qui est chef de service à l'hôpital de Zeranda. Et nous avons donc débattu longuement concernant les infections génitales basses. Et elle nous a fait un très beau réquisitoire qui a été ovationné par les étudiants en médecine, par les médecins. Et donc là, nous continuons notre petit bonhomme de chemin et nous atterrissons donc chez vous. Nous vous avons choisi pour cela, de par votre expérience et votre compétence. Donc nous allons débattre donc des infections génitales basses, mais plus précisément des infections mycosiques. Voilà. Alors, docteur Marniche, quels sont les motifs de consultation de vos patientes? Les infections génitales basses, surtout mycosiques, sont un motif de consultation très fréquent dans nos consultations quotidiennes. Nous voyons les malades de tout âge, à partir depuis la petite enfance jusqu'à la ménopause. D'accord, pardon, docteur Marniche. Donc, vous recevez même les petites filles? Oui, même les petites filles, je reçois. Je reçois énormément. Ça, c'est bon à savoir. C'est-à-dire que c'est des mamans qui sont déjà mes patientes. Oui. Et qui me ramènent souvent leurs petites filles. En général, c'est des vulvovaginites. C'est des vulvovaginites, surtout chez la petite fille en bas âge. Oui. Et là, on fait un examen gynécologique en présence de la maman. Je parle de la toute petite fille. Oui. On l'examine en présence de la maman. On trouve surtout le motif de consultation, c'est surtout la rougeur et la démangeaison, le prurite. Oui. Le prurite qui est assez fréquent. Et qui dérange. Et qui dérange souvent ces petites filles. Donc on les examine, on trouve une rougeur au niveau des lèvres et des fois des petites sécrétions qui ne sont pas très fréquentes. Et là, on conseille une hygiène, c'est-à-dire les toilettes, parce que le fait d'utiliser des savons agresse la flore vaginale, tout ce qui est l'écosystème est déstabilisé par des savons agressifs parce qu'il faut un savon qui est neutre. Si on utilise soit un savon acide ou alcalin, donc ça favorisera ces mycoses qui sont assez fréquentes. Donc, et là, selon les cas, on donne soit une hygiène, soit un traitement, ça dépend de l'infection au stade. Oui. Donc, vous recevez quand même pas mal de petites filles. Oui, de tout âge. D'accord, de tout âge. De tout âge, et l'infection mycosique est assez fréquente. Au moins une fois dans notre vie, toute femme fera une infection mycosique. D'accord. Et docteur Marniche, est-ce que vous avez un profil type de la patiente qui fait des mycoses vaginales? Oui, il y a beaucoup de profils, surtout les femmes en activité génitale. Voilà. Donc je parlerai des femmes en activité génitale qui sont sous contraception œstroprogestative, surtout les fortes doses d'œstrogène favorisent la mycose. Ouais. Elles favorisent la mycose, donc ces femmes consultent surtout, elles sont dérangées par le prurite. Oui. C'est la démangeaison. Donc il y a des fois des pertes, elles viennent pour le corée et on découvre que c'est une mycose. C'est des pertes qui sont cailloutées, assez abondantes.
l'examen de la vulve montre des lésions de grattage surtout. Et ça, au niveau de la vulve, on voit que ça part jusqu'à les aines, au niveau vulvaire, vulvo, et au niveau anal. Ça peut descendre jusqu'à l'anus. Et donc là, ça met un inconfort très important chez la femme. Donc on fait cet examen, on met le spéculum, on voit que la vulve est très rouge, il y a des pertes cailloutées, comme du lait caillé. Là, ça vous pose directement le diagnostic de mycose. On n'a pas besoin de faire de prélèvement. Les infections génitales basses, en général, la clinique est parlante d'elle-même par rapport aux autres infections bactériennes, à trichomonas et autres choses. Donc, ces femmes, on leur conseille une hygiène. Donc, pour le traitement... Pardon, on va aborder le on parlera du traitement. Là, donc, il y a aussi un autre profil. Le profil des jeunes filles. C'est aussi les femmes enceintes. Les femmes enceintes, la grossesse est assez fréquente. Donc, l'infection mycosique, hyperœstrogénie et tout. Donc, les femmes, durant leur grossesse, présentent beaucoup d'infections mycosiques et elles sont souvent récidivantes. Une femme qui a à peu près une mycose, elle terminera jusqu'à la fin de sa grossesse, surtout si elle ne respecte pas l'hygiène de vie, l'hygiène de vie, les toilettes agressives. Ils ont les règles d'hygiène en fait. Les règles d'hygiène, donc elle aura souvent le corée jusqu'à presque son accouchement. Également les femmes diabétiques. Donc les femmes diabétiques font souvent des infections à répétition mycosiques. Et le premier signe qui indique la mycose, quand elle a une mycose, c'est sûr que son diabète est déséquilibré. Je suis d'accord avec vous. Donc pour toutes les diabétiques, quand elles arrivent, elles me disent j'ai une infection mycosique. Madame, vous avez vu votre diabéto, votre glycémie, elle est à combien? Donc c'est le premier signe. Et d'ailleurs, quand on stabilise sa glycémie, tout rentre dans l'ordre. On n'a même pas parfois. On n'a pas besoin de traiter localement. Un traitement local suffit. Tout à fait. Également, les femmes qui font souvent des infections à répétition. Donc, dans ces cas, si le traitement que vous avez donné ne marche pas, ne donne pas des effets, des résultats approbants, vous avez traité 1-2 fois, si elle a au bout de la 3e récidive, on est obligé de demander une HGPO, une hyperglycémie provoquée à la recherche d'un diabète. D'accord. Donc, également, le cas des jeunes filles, c'est assez fréquent. Les jeunes filles, les mycoses, surtout avant les règles et juste après les règles. Donc il y a l'hyperœstrogénie, les troubles, les garnitures et tout favorisent ces mycoses et on les voit régulièrement, elles viennent consulter et on voit qu'il y a une mycose importante. Également la femme ménopausée. La femme ménopausée consulte surtout pour le prurite, même s'il n'y a pas de leucorrhée. Le prurite est assez fréquent et donc on donnera des traitements locaux. Suite à la sécheresse peut-être déjà. On donne un traitement, on leur conseille une hygiène de vie, c'est-à-dire de lubrifier, mettre des crèmes un petit peu pour contrer cette sécheresse vaginale. Et la mycose survient souvent assez fréquemment. Si au bout également, si on a traité localement, des fois on est obligé de traiter par voie générale. Pardon, docteur Parrish, avec la fameuse cicatrine à base d'acide hyaluronique, ça donne de bons résultats. De très très bons résultats qu'on associe souvent. Cicatrine, c'est surtout pour la sécheresse vaginale et tout. Si le traitement ne répond pas, donc il y a ce qu'on appelle le lichen plan. Donc on est obligé de faire un examen, une vulvoscopie à la recherche du lichen plan. Des fois on fait
des biopsies à la recherche d'une maladie néoplasique chez la femme Oui. d'un certain âge, âgée, ménopausée. Voilà. Il y a aussi la corticothérapie. La corticothérapie, on la préconise quand on est sûr qu'il n'y a pas de mycose. On élimine la mycose. Oui. Voilà, la corticothérapie chez les femmes ménopausées, on peut faire des petites cures, pas plus d'une semaine. Si ça rentre dans l'ordre, la Humaberg, c'est bon. Sinon, on est obligé de passer à un examen plus approfondi, la vulvoscopie, etc. Voilà. Et aussi la prise d'antibiotiques. Oui, donc là, ça, les infections, donc tout ce qui favorise les mycoses, c'est surtout l'hyperostrogénie, les contraceptions fortement dosées, le diabète favorise la mycose, l'hygiène, c'est-à-dire tout ce qui est savon, parfumé, les gels douches, les produits agressifs, les crèmes dépilatoires. Les femmes trop propres aussi. Oui, l'hygiène, bon, c'est-à-dire quand on se lave plusieurs fois par jour, ça détériore la flore vaginale. Donc on ne respecte plus l'écosystème vaginal. Donc là, il faut une hygiène, c'est-à-dire pour les toilettes, elles doivent être au moins 1 à 2 fois par jour, surtout les toilettes savonneuses. Une seule fois suffit, soit le matin, soit le soir. On évite les savons agressifs, donc il faut prendre un shampoing neutre, quitte à utiliser du savon de Marseille. Bon, pour les gens qui ne peuvent pas se permettre mais pas trop fréquemment, parce que des pas fois... fréquemment, oui, j'ai dit 1 à 2 fois. Quitte quand on n'a pas une activité sexuelle assez fréquente, donc on n'est pas obligé d'utiliser des savons fréquemment. Pour l'activité sexuelle fréquente, c'est quand même un facteur aussi. Oui, facteur de risque. De risque de mycose. Donc, avis aux amateurs. Avis aux amateurs, et là, on est obligé. Donc, des fois, quand la femme vient, on lui demande, on lui dit, est-ce que votre mari n'a pas de prurite, n'a pas de mycose, parce que la mycose est transmissible quand elle est importante. La femme peut la transmettre, on peut la considérer comme maladie sexuellement transmissible. Donc, même si ce n'est pas le cas. Même si ce n'est pas une maladie franchement transmissible. Mais il faut quand même, toujours est-il, on peut traiter le couple. Pour traiter le couple, des fois pour en finir avec cette mycose. Également, la grossesse favorise les mycoses. Le traitement antibiotique, surtout les antibiotiques à forte dose et pendant assez longtemps, donc favorise. Les corticoïdes favorisent les mycoses. Il y a d'autres traitements, les chimiothérapies. Oui, bon, c'est l'immunodépression, etc. L'immunodépression. Les malades immunodéprimés font souvent des mycoses. Bon, en général, c'est ça. Les piscines, c'est-à-dire les activités sportives, les endroits collectifs, les piscines, si on ne fait pas une douche après bien importante et tout, on risque de faire des mycoses. Ça favorise l'humidité, la macération et tout. Le port de vêtements synthétiques est contre-indiqué, donc et là c'est la première. Le jean serré, le port de gaine et tout favorise les mycoses. Donc là on conseille aux femmes de porter des culottes en coton, éviter tout ce qui est synthétique. Tout ce qui est nylon, tout ce qui est serré, les protège-slips sont à bannir. Et même certaines serviettes hygiéniques. Certaines serviettes hygiéniques qui contiennent beaucoup de nylon. Donc je ne vais pas citer des marques, mais là il faut faire attention au taux de nylon dans les serviettes hygiéniques. Donc là ça favorise beaucoup les mycoses. Voilà, et les tampons aussi. Les tampons également, là, tout ce qui les tampons, les diaphragmes, tout ça favorise ces mycoses. Donc là, il faut apprendre, c'est une hygiène de vie. Donc là, on leur explique l'hygiène de vie, comment... Alors, Dr Marniche, là, vous allez nous parler un petit peu de votre protocole de prise en charge.
au quotidien. Au quotidien. Bon, Alors, selon la femme, pour une mycose simple et pour une mycose récidivante. D'accord. Donc pour les mycoses simples, bon, c'est-à-dire ça dépendra de l'âge. Oui. En général, pour les petites filles et les jeunes filles, on utilise surtout des traitements locaux. Oui. C'est-à-dire on utilise des crèmes, des crèmes à base antimycosiques, de l'éconazole. Oui. Et on leur explique l'hygiène de vie, c'est-à-dire Adopter. éviter tout ce qui est serré, les pantalons serrés, les culottes en nylon, trop de lavage. Oui. Hein? Je viens de recevoir une petite jeune fille qui vient juste de sortir avant votre visite, qui est venue pour un prurite. C'est dommage, on l'a raté. Oui, pour un prurite. On reviendra Une fille de 14 ans Ouais. qui a un prurite, sa maman l'a ramenée parce qu'elle n'a pas dormi toute la nuit hier. Elle se grattait. Elle se grattait et qu'est-ce qu'elle a fait toute la nuit? Elle l'a passée dans la salle de bain à faire des douches d'eau. Ah, d'accord. Et donc ça a accentué son prurite son mal, alors qu'il ne faut pas. Ah, Donc il justement. faut toujours se bien sécher, Oui. avoir une petite serviette intime, Oui. bien sécher après chaque toilette. Oui. Donc après C'est chaque, là le séchage est important C'est important. parce que plus on laisse de l'eau, plus on est mouillé, plus la macération Elle se fait. Elle le s'entretient. champignon et la mycose est Les favorisée. champignons adorent le sucre et l'humidité. Voilà, l'humidité. Oui. Donc on donne des crèmes à base d'éconazole. Oui. Bon, il y a une panoplie de crèmes à base Oui. d'éconazole. Oui. Oui. Et on donnera en général pour les jeunes filles qui récidivent, on peut donner un traitement antimycosique par voie générale. D'accord. C'est-à-dire comme... C'est quelle molécule? c'est de l'éconazole, du fluconazole. D'accord. Toujours du fluconazole, elle prendra. Ça dépend des dosages. Il y a des dosages de 50. Ouais. On donne en général à 150. 150. Une cure à renouveler 2 ou 3 fois tous les 15 jours. D'accord. En général, on a de très bons résultats. D'accord. Très bons résultats. Hein. Bon, Après, docteur Marniche, pardon, on a vu aussi en consultation des petites filles avec des oxyuroses. oui, des bulbovagites. voilà. Donc là, chez la petite fille, j'avais oublié d'en parler, le premier examen qu'on demande, c'est la parasitologie des selles, la coproparasitologie, parce que le fait d'avoir une oxyurose, comme l'oxyurose, ça entretient, ça passe dans la vulve, et donc ça entraîne ces mycoses qui sont assez fréquentes. Donc on peut faire soit le scotch test, soit l'examiner et demander à la maman surtout s'il n'y a pas de notion de grattage anal, et même regarder la marge anale s'il n'y a pas des petits verres. Exact. Ça c'est assez fréquent, c'est parmi les causes les plus fréquentes du prurite chez la petite fille. Exact. Des mycoses chez la petite fille. Et aussi peut-être la façon de s'essuyer aussi. Oui, apprendre, éduquer les petites filles de s'essuyer toujours d'avant en arrière. Pour éviter la contamination. Pour éviter la contamination, donc jamais d'arrière en avant de l'anus vers la vulve, mais plutôt de la vulve vers l'anus. Quand vous conseillez ces mamans, entre nous, est-ce qu'elles sont réceptives? Oui, elles sont réceptives. Les mamans ont toujours peur pour leur petite fille. Donc plus que pour elles-mêmes. Donc voilà, donc là, elles sont très réceptives et elles exécutent, les conseils. C'est une bonne chose. C'est une bonne elles chose. suivent les conseils. Très bien. Et pour donc les mycoses récidivantes de la... pour les mycoses, j'ai dit pour surtout les jeunes filles, on donne le traitement local, le fluconazole tous les 15 jours en général, avec l'explication de l'hygiène de vie et tout. En général, ça récidive très peu. Si ça récidive, même chez la petite jeune fille, n'oubliez pas de demander une hyperglycémie provoquée à la recherche d'un diabète. Exact.
et voir le traitement si elle ne prend pas des traitements au long cours, comme les enfants asthmatiques, Oui. qui sont souvent sous corticoïdes. Corticostéroïdes. Sous corticoïdes, donc la mycose est assez fréquente. Oui. Donc en général, ça rentre dans l'ordre. Si ça récidive, en général, je rajoute un antimycosique à large spectre, du métronidazole, Oui. qui donne de très bons résultats Oui. dès que la récidive est très peu probable. Oui. Ça, c'est les jeunes filles. Chez les femmes en activité génitale, donc on donnera un traitement en général par voie vaginale. Oui, en ovule. En ovule, il y a une panoplie également Action d'ovules prolongée. à action prolongée, soit des cures. En général, la cure de 3 jours ne me donne pas de très bons résultats. Selon mon expérience, je donne d'emblée 6 jours d'ovule. D'accord. Ah, ça Très bien. c'est. Et les fameuses doses uniques? Pour la Comment dose vous unique, administrez? on refait pour la dose unique, c'est-à-dire La monodose. la monodose à 300 milligrammes, je refais souvent la cure une semaine après. D'accord. Donc là, pour avoir un bon Oui, résultat. un bon résultat. Parce que une dose unique, c'est rare où on a quand on a la vraie mycose, Oui. des D'autant plus pertes quand elles sont récidivantes. caillebottées, des leucorrhées très importantes et tout. Et là, dans ces cas-là, on associe la voie générale. D'accord, ok. Parce que la voie locale ne donne pas souvent de bons résultats, ça va récidiver. Oui. Donc, dès qu'elle arrêtera son traitement, ses ovules, ses crèmes, là, ça récidivera. D'accord. Donc, ça récidive, surtout durant la grossesse. Et là, qu'est-ce que vous donnez? Vous m'avez dit, c'est l'éconazole. De l'éconazole, surtout en première intention, Oui, on donne de l'éconazole, Oui. une cure de 6 jours, D'accord. associée à des crèmes Oui, locales, oui. anti, le traitement par voie générale, le fluconazole, pour ne pas récidiver. Et si ça persiste, si elle vous reviendra, donc il se pourrait, durant le traitement, ça rentre dans l'ordre. Au bout de 3-4 jours, ça rentre dans l'ordre. Mais elle reviendra 2 mois après, elle vous dit que j'ai refait la même mycose. Voilà. Donc, dans ces cas-là, on associe le métronidazole par voie générale. Avec, dans ces cas, vous pouvez soit changer de marque d'éconazole, parce qu'il y a plusieurs... Et la sertaconazole, qu'est-ce que... La sertaconazole, avant on ne l'avait pas en Algérie. Bon, elle existait avant et après elle a disparu. Elle existe, actuellement, elle existe. On la préconise dans les récidives des mycoses. C'est ça. Dans mon expérience en général, je donne 2 cures. Je ne m'arrête pas à une cure. Oui. Toujours en monodose espacée. En monodose espacée d'une semaine. Très bien. Parce que dans mon expérience, le fait de donner un seul ovule, obligatoirement, elle récidivera. Oui, de toute façon, ça ne fait pas de mal. Ça ne fait pas de mal. Donc, 2 ovules, 7 jours d'intervalle, de très bons résultats. D'accord, la sertaconazole la sertaconazole en cure, sans de associer de traitement par voie sans générale. Le métronidazole, sans le métronidazole, donc de très bons résultats. C'est plus pratique, c'est sûr. C'est sûr que c'est plus pratique. Et puis éviter la voie générale aussi. On évite la voie générale, le passage par le foie. Et puis même les petits effets... oui, indésirables du métronidazole, le goût amer le matin, la gêne un petit peu gastrique. Exact, toute la panoplie. La panoplie qui s'ensuit. Donc, c'est un bon schéma thérapeutique. C'est un très bon schéma thérapeutique. Très bien. Oui, heureusement qu'on l'a. Et c'est une molécule qui est fabriquée ici en Algérie aussi. Oui, ça on l'a appris dernièrement, qu'elle est fabriquée en Algérie, le prix n'est pas excessif, donc on en fait profiter nous-mêmes. Exactement. C'est un avantage. Tout à fait. Alors, docteur Marniche, de par votre longue expérience, je dirais, donc quelles propositions pouvez-vous faire à votre niveau pour donc améliorer la prise en charge de vos patientes? Concernant toujours la mycose. La mycose, qu'est-ce que vous pouvez... Surtout, on préconise l'hygiène de vie, c'est-à-dire éviter tout ce qui est serré, les pantalons serrés,
les garnitures, Les habits c'est-à-dire synthétiques qui se vendent un peu partout voilà, le aussi. synthétique là est à Bannir. bannir, c'est pas à supprimer Tout à ou à... fait. De Oui. temps en temps, il est à bannir, surtout le coton, utiliser des Surtout pour cotons. les Et sous-vêtements. les sous-vêtements et le lavage, ne pas utiliser de javel, de produits Oui. agressifs, Oui. tout ça favorise, aide à éliminer les mycoses à répétition. Oui. Donc ça c'est l'hygiène de vie. Éviter trop les sucreries, l'alimentation Aussi. trop riche Oui. Et pour l'administration de probiotiques, de probiotiques. qu'est-ce que vous en Donc, pensez? oui. On utilise souvent les probiotiques, surtout chez la femme en activité génitale. Donc, il y a des, pour les probiotiques, il y a des pénuries. Des fois, on en trouve, c'est à cause de c'est ça. à cause de ces D'accord. pénuries D'accord. les probiotiques ne sont pas Rentrer dans nos mœurs. en ne quelque sont sorte. pas rentrés dans nos mœurs. Oui. Mais il y a pas mal, il y a certains laboratoires qui font des probiotiques et on en profite pour les... Et ça aide un Ça aide beaucoup. D'accord. Oui, dans Pour, mon expérience, pour rééquilibrer la flore pour intestinale. rééquilibrer la flore Oui. vaginale, Oui. donc on utilise beaucoup de probiotiques. D'accord. Quand ils sont disponibles. Oui, C'est clair, la disponibilité. Oui, C'est oui, tout. oui. Mais si déjà les patientes respectent les règles d'hygiène de base, l'alimentation, comme vous dites, diminuer les sucreries, etc. Et surtout le port de coton à la place du synthétique, oui. c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Oui, Oui, exact. c'est supprimer les savons Oui. agressifs, il faut prendre des Oui. savons neutres, Oui. ne pas se laver, surtout fréquemment. Oui. Les toilettes fréquentes favorisent. Oui. J'ai oublié de parler des douches vaginales. Certaines Oui. femmes font des douches vaginales. Là, c'est en principe, on ne Faut doit vraiment pas le faire. lavage externe. C'est des lavages externes suffisent. Vous m'avez Là, fait c'est- rappeler, pardon, une patiente qui me disait qu'il faisait des mycoses à à l'époque, répétition. à répétition, que je devais traiter en consultation, et qui me disait, pourtant, docteur, on n'a rien à Non, c'est le zèbre. ou de la javel. Ah oui, non, surtout ne pas utiliser l'eau. Pour C'est vous dire que l'éducation, finalement, thérapeutique est très oui, importante. très importante. Bien Oui. sûr, il ne faut jamais utiliser des produits agressifs. La javel, Ouais. le vinaigre, tout ça. Oui. On peut utiliser Oui. du bicarbonate. Oui. Donc, on conseille aux femmes de Encore, faire faut se du connaître, bicarbonate. Donc, 1 à 2 cuillères dans un litre d'eau C'est ce bouillie. que vous avez Pour transformé faites des toilettes externes. Ouais. Mais les douches vaginales sont à bannir, à proscrire. Oui. Et les bains alors? Quel bain? Les bons bains moussants. Ils Bon, sont le bain moussant, non, pas très, parce que Non. c'est externe. c'est externe. C'est ça. Vous- Ok. Après, vous séchez bien, vous Voilà. mettez une crème. C'est-à-dire, ce D'accord. que je conseille pour les femmes, les femmes ménopausées et tout, il faut toujours mettre une huile Oui. lubrifiante Oui. pour éviter la La sécheresse, quitte à mettre de la vaseline, Oui. de l'huile de paraffine, Oui. il y a pas mal, c'est pour éviter la sécheresse, c'est Oui, tout. C'est ça. Donc il y a du Dexéril, Oui. de la vaseline, Oui, il y a oui. pas mal de crèmes, Oui. mais ne pas utiliser soit les crèmes agressives, Oui. ne pas utiliser des savons agressifs, Oui. ne pas porter des sous-vêtements trop serrés, synthétiques. C'est vraiment les règles Les règles d'hygiène d'hygiène tout à de fait. base, Il ne et faut ces pas sortir mycoses, de Saint-Cyr pour les voilà, connaître. sauf au cours de la grossesse, l'hyperostrogénie, quand on a une contraception. On peut faire de temps en temps des petites mycoses, Oui. mais qu'on arrive à À gérer gérer. par un traitement local. En Oui. général, Oui. quand Et ça elle rentre dans l'ordre. consulte précocement. C'est-à-dire, si elle laisse sa mycose évoluer, C'est ça. parce que la mycose évolue vite. Oui. C'est en train de jour en jour, Oui. une semaine, Oui. parce qu'il y a certaines femmes qui viennent au début du prurite, Oui. il y a d'autres qui laissent un mois, Oui. 15 jours. Oui. Ben, j'ai fait En fait, ça. même sans ça, le contrôle chez son gynécologue Oui. doit être impératif tous Oui. les 3-4 mois, je pense. Bien sûr, le contrôle, je n'ai pas parlé des frottis. Oui. Pour le dépistage, le frottis est obligatoire chez toute femme en activité génitale 1 fois tous les ans. Oui.
Oui, pour la et, surveillance. pour la surveillance. Ça surtout. sera l'objet de l'autre rencontre, Dr Marniche. Inch'Allah. On se reverra, ne vous inquiétez pas. Donc pour les dépistages, donc Oui. là surtout, je jetterai un petit mot simplement pour dire que la consultation en gynéco vous sauve la vie quand vous consultez à temps. Parce qu'il y a des cancers qui sont dépistables, comme le cancer du col ou le cancer du sein. On fait une mammo tous les 2 ans, on est tranquille. Et là, j'ai ça du Alors, HPV. voilà, alors, le frottis annuellement, il vous sauve la vie quand le cancer est pris à temps. Mais si vous restez jusqu'à ce que vous ayez des signes de métrorragie ou quel signe, là c'est... On C'est rentre une dans autre paire dans un traitement combat. lourd. Oui, Dans un malheureusement. traitement lourd. Oui. Le dépistage, hein, la consultation de gynéco, c'est comme on va chez le dentiste, on va chez... Des contrôles réguliers. les contrôles Tout à réguliers, le fait. bilan annuel, bilan sanguin, ça doit rentrer dans notre culture. Exact, tout à fait. Ne pas attendre le mal pour aller consulter, voir son médecin, mais consulter. Et vous avez une consultation annuelle, c'est déjà beaucoup. Si vous faites une consultation annuelle pour une femme qui est ménopausée, c'est déjà pas mal. Exact. Hein? Et pour la femme, et pour les consultations Et pour la femme en préconceptionnelles, activité, en activité génitale, au moins tous les 6 mois. D'accord, voilà. Déjà voir pour sa contraception, Déjà, oui. hein? Donc quand elle est, soit la contraception qu'elle a choisie, soit le stérilet, soit sa pilule, faire ses contrôles. Et la consultation tous les 6 mois est largement suffisante. Largement suffisante. Eh bien, merci beaucoup, Je Dr vous en Marniche. prie, Vous c'est avez un- été très, très claire. Voilà. Je vous Et remercie. je suis sûre que pas mal de personnes, surtout de sexe féminin, donc, vont être contentes pour tous ces conseils-là. Inch'Allah. Et donc, on reviendra probablement vers vous pour encore la suite. Concernant toujours les J'espère, maladies gynécologiques les qui sont quand même maladies- très, très importantes. Ah oui, chez oui, nous. oui, les maladies Oui. gynécologiques sont très fréquentes chez nous. Exact. Chez nous, on consulte souvent en retard. Voilà. Et là, c'est malheureux de le dire. Eh ben, merci beaucoup, Je Dr vous en Marniche, prie. et bon courage à vous. Merci Et à beaucoup bientôt, et Inch'Allah. merci. Merci.